Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau retour de brocante. C'est en quelque sorte la troisième partie, hein, vous le savez si vous avez vu les deux dernières vidéos. Et je vous invite à aller voir les deux derniers retours de brocante puisqu'il y a du très lourd dans chacun d'eux. Voilà, les vidéos apparaîtront dans le petit i tout en haut à droite, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis, bah voilà, on est parti tout simplement. Il y a beaucoup d'ultra rares à vous montrer dans celle-ci. Hein. Voilà, il y a tout ça. Un petit focus, ce sera mieux. Voilà, merci. Hop. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a quoi, 4 promos, je crois, seulement dedans. Donc, tout le reste, ce sera des ultra rares. Vraiment ultra rares, quoi. Et voilà, j'ai tout ça à vous montrer. Pour le reste, il y a des holographiques, des anciennes cartes, il y a de tout. Il y a de tout. Et franchement, ça fait plaisir. Ça complète bien les séries. Hop, voilà. Je rapproche un peu ça, voilà, ce sera mieux. Et on commence avec un petit Fermite du bloc noir et blanc de la série Dragon Exalté, qui est l'une de mes séries préférées, je pense. Oula. Voilà, c'est mieux. Cape géante. On va passer assez vite les dresseurs, foulard de sauvetage, une énergie spéciale. Un petit Pijaco, j'aime beaucoup ce Pokémon. Je l'avais d'ailleurs dans mon équipe de Pokémon Platine sur DS. Enfin, sur 3DS du coup. Récepteur aléatoire, un petit Farfuré, très belle illustration je trouve avec les bambous derrière et la nuit, c'est très stylé. Pozipi, Migalos en rare de la série Earth Gold Soul Silver de base, Télétransporteur nocturne, Carvana, Vortante. Vous voyez on a quand même pas mal d'anciennes cartes, hein. Scarino en rare de Diamant et Perle de base, Stade d'Aragon du bloc X, pareil ici, bloc X, île des dragons, une énergie spéciale. Ah non, j'ai cru que c'était une rare, mais non, c'est une peu commune. Un petit feu faux rêve, sympa l'illustration. Coquille perle, Xatu, très cool aussi, Cacnea, et Ledel. J'aime beaucoup ce Pokémon, déjà parce que c'était le Pokémon de Sacha, donc quand j'étais petit j'avais les DVD d'une des saisons de Ruby et Saphir. Et voilà, donc j'adorais ce Pokémon, et je l'ai aussi dans mon équipe de Ruby Omega. Dratak en holographique que je suis très content d'avoir trouvé parce que je ne l'avais pas. Pour ceux qui le savent, je complète le Pokédex avec les cartes. Je crois que je l'ai dit à chaque fois dans les dernières vidéos retour de brocante. Bref, c'est pour vous dire que je ne l'avais pas du tout ce Pokémon dans mon Pokédex. Donc je suis très content de l'avoir trouvé. Et en plus c'est une très belle carte hein, en holographique comme ça. De la série Explosion Plasma du bloc noir et blanc. Mesmerella. Roublena, on passe sur du plus récent là avec Évolution Céleste. Hop, non c'est bon. C'est Pietros en style 1000 points. Motisma de la Team Plasma, j'aime beaucoup les cartes de la Team Plasma. Grelasson, Motisma encore une fois, mais cette fois-ci de Ultra Prisme. Fantominus, Chartor, Sbire de la Team Miel. Je crois qu'on les avait vus dans la première vidéo retour de brocante de cette année 2022, mais c'était pas la même série. Mystérieux Fossile, Mon Couronné, Dame du centre Pokémon, un petit Canartichaud, pardon, Feuilloutant, hop là, voilà, c'est mieux si je n'en passe pas, Tentacruel, Boscara, Chenipote, Malos, très belle cette illustration, il y a beaucoup de couleurs, et avec la tour derrière et tout ça, c'est vraiment très joli. Musiole, pardon, Miamiasme, Delcati, Pokémon que j'aime beaucoup, Spiritombe, Migalos, Cupcanaille, Ambrilex, Crémy, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit au début et je crois que je ne l'ai même pas dit dans la dernière vidéo, mais je n'ai pas du tout trié les cartes, hein, je les ai laissées telles quelles, comme je les ai achetées. Donc voilà, et puis comme ça je les redécouvre en même temps que vous. Neneuf, Ronflex, Lugia, très belle cette carte de épée bouclier ténèbres embrasées, Ampiflore, très jolie aussi, Roigada, Dracos, Nidorina, Sévipère, Hippocéan, n'hésitez pas à mettre en pause si vous trouvez que je vais trop vite et si vous avez envie de voir les cartes plus en détail. Hippocéan, Chimpanfeu, un peu abîmé, hein, mais je préfère toujours, quand c'est des anciennes, je préfère toujours les prendre quand même si elles sont pas chères. Au moins je suis sûr de les avoir au cas où je ne les retrouve plus jamais. Serfous, Cabriolène, un petit Charmilly que je n'avais pas non plus dans mon Pokédex, Nostanfer, Fermite, Chamallow, un petit Haïdin que j'aime beaucoup, je l'ai dans mon équipe de Pokémon version blanche, voilà.
Je l'ai dans mon équipe et je le trouve très très beau dans son style hiver. Paras, Canartichaud de Galar, Ténéfix, Gouroutan, Dinoclier, très belle illustration. Mini Draco de McDo en holographique. Enfin, je me demande si d'ailleurs ils appelaient pas ça reverse, mais peu importe. Mini Draco, donc la même, mais cette fois-ci non brillante. Terminal de commande en reverse. J'aime beaucoup l'effet reverse de Soleil et Lune, hein. Je trouve que ça brille bien. Et puis j'aimais beaucoup la façon de faire avec le type en grand, où ici par exemple du coup c'est une Pokéball vu que c'est une dresseur, et plusieurs symboles en plus petits à côté. Ici on a un Masco d'un deck Latios. Oui c'est ça, Latios. Ah bah non, c'était Latias. Du coup Latios le bleu, c'est voilà, je confonds. Le petit Latios donc du deck adverse. Grand Bulle qui vend des fruits, franchement très jolie cette illustration. J'aime beaucoup quand ils sont inclus dans les villes et avec des gens autour, etc. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Tropius, Boumata, hop là, Kémorse de Règne de Glace, Torterra holographique de la série Soleil et Lune Ultra Prisme, Fragile Eddy, Pyroli, très belle illustration de la série ici Soleil et Lune Éclipse Cosmique, Papillord de Stars Étincelantes, Branette en style point final, c'est une rare aussi, Smogogo de Galar, on continue dans la lignée, Tarambule, Marakachi, pardon, Mime Junior qui est très abîmé. Alors je crois qu'à partir de là, ce sont toutes des cartes que j'ai trouvées dans un seul album, et toutes les ultra rares que je vais vous montrer, elles étaient dans ce même album. Et cet album, l'album en question, je ne sais plus où je l'ai mis, mais il était très abîmé, hein, donc ça valait pas le coup de vous le montrer. Ce qui est sûr, c'est que il était à 15 €, mais vous verrez avec tout ce que j'ai trouvé de trop bien dedans, ça valait largement, mais alors largement ce prix. C'était même pas cher du tout, hein, en fait, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais là ça fait une petite promotionnelle. Voilà, Mime Junior, bon elle est très très abîmée quand même. Un Ptera en reverse, je ne sais même plus si je l'ai ou pas, je sais que je l'ai en non reverse, mais Scarabrut holographique du bloc X de la série Île des Dragons, je crois. Très cool. Tentacruel en reverse, pareil du bloc X, ça fait vraiment plaisir. Avaltou en reverse également, c'est peut-être même une holo reverse, hein, je ne sais plus. De la série Gardien X, Gardien de Cristal. Un Mélofée, alors c'est dommage parce qu'elle est en très bon état, mais il y a un petit 2 là, enfin je crois que c'est un 2 qui a été écrit. Mais bon, ça fait rien, ça se voit pas tant que ça. Et malgré tout, ça complète quand même la série, hein. Je cherche pas non plus à avoir des cartes neuves pour la série. Némélios, je ne sais même plus si je l'ai ou pas, je sais que je l'ai en... Ah non, justement, je l'ai en non holographique. Et donc celle-ci, c'est celle du deck en holographique. Voilà, vous le voyez. Enfin, c'est peut-être même pas un deck, parce que normalement, les decks, c'est un effet un peu cristal, comme ça. Ici, on a Dialga holographique. Super sympa, je ne l'avais pas. Bagaïd holographique, celle-ci, je l'avais, mais en non holographique. Et elle était très abîmée, la mienne. Donc, je suis très content de l'avoir trouvée en holographique, comme ça. Itran holographique. Donc, comme vous le voyez, dans cet album, il y avait déjà il y avait du très lourd avec les holographiques seulement. Donc voilà, je vous montrerai juste après les ultra rares, c'est encore mieux. Un Trioxyde, donc celle-ci c'est un deck, hein, puisque vous le voyez, l'effet cristal comme ça en holographique. Oula, j'en passe. Florizard holo qui vient, probablement ça devait être une promo ou quelque chose comme ça, parce que c'est pareil, c'est pas un deck non plus ça. Gigalith holographique de la série Soleil et Lune de base. Super cool. Megavolt holographique également, de toute façon je crois qu'il n'y a plus que ça, qui provient donc d'un deck. Dracos, ah bah voilà, suffit que je le dise, ce n'est pas une holographique, mais c'est quand même sympa, hein, j'aime beaucoup les espèces delta, bon celle-ci est très abîmée. Derrière on a Volcaropod, qui n'est pas holo, j'ai cru, mais non. Très sympa aussi ce genre de carte. Et enfin un petit Brutapod qui provient d'un deck également, comme vous pouvez le voir. Celle-ci je l'avais déjà mais en non holographique je crois. Donc voilà, c'est vachement sympa de l'avoir comme ça. Et on passe donc à ce qui vous intéresse probablement le plus, les ultra rares, en commençant par les promotionnels. On commence donc avec un petit Pikachu X en promo, XY84.
elle est très belle. Upa X, Kyogre X, elles sont vraiment très belles hein, les cartes X. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu le petit trailer là qui annonce le retour des cartes X pour le bloc écarlate et violet qu'on aura sûrement à partir de janvier 2023 sûrement. Voilà, ça fait beaucoup de sûrement en une seule phrase. Là on a un Mewtwo X, vachement sympa aussi, en promo toujours. Et maintenant on passe aux ultra rares et on commence avec un Maconieur. J'aurais dû la mettre à la fin, mais bon tant pis, c'est pas grave. Maconieur holographique en édition 1 du set de base. Donc très content de l'avoir trouvé. Ça me fait, je sais plus, 4 holographiques je crois du set de base. 4 ou 5 je ne sais plus. Dont 2 en tout cas en édition 1. Puisqu'il y a le Florizard que j'ai également en holographique édition 1. Voilà. Donc comme vous le voyez, elle est abîmée. Hein, voilà. Je pense qu'elle ne vaut plus grand chose du coup. Mais c'est pas l'important. Moi je suis très content de trouver du set de base. Et d'autant plus si c'est une holographique. Parce que c'est le genre de série que je ne compléterai jamais. Sauf si j'ai du bol comme ici. Et que je la trouve dans un album qui était vraiment pas cher. Donc tout ce que je vous montre là, c'était dans l'album à 15 €. Voilà, c'était franchement incroyable de trouver ça. Là, on a un Pikachu volant qui est en très bon état. C'est donc une secrète, hein, vous pouvez le voir juste là. 113 sur 111, c'est la série... je crois que c'est Rivaux émergents du bloc platine, mais je ne suis pas sûr. Et franchement, c'est trop cool. Derrière, pareil, une secrète du bloc platine et même de la série platine de base. Voilà, je vous montre ça. 130 sur 127. Ça fait vachement plaisir. Un magnifique insécateur. Donc ça, c'est une illustration. Idem pour le Pikachu. Ce sont des illustrations qui viennent du set de base, je crois. Et qu'ils avaient repris pour faire des secrètes dans le bloc platine. C'est super sympa. Alors celle-ci, elle est complètement explosée. Noctunoir niveau X. Mais bon, ça c'est toujours bon à prendre, hein, parce que c'est la première fois que je la vois en brocante. Bon, au pire, si je la retrouve jamais, j'en ai au moins un petit exemplaire pour compléter la série. Derrière, un magnifique Lucario X, franchement exceptionnel. Je vais vous la montrer en dehors de sa pochette. Lucario X Full Art, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Voilà, elle est incroyable. C'est vraiment trop cool d'avoir une Full Art du bloc XY. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de blanc derrière, mais dans l'ensemble, elle est en bon état. Voilà, magnifique de la série XY Point Furieux. Une série que j'aime beaucoup et j'ai pas mal de cartes dans cette série. Je suis sur l'application Pokécardex, je sais pas si vous voyez ce que c'est, dans laquelle on peut cocher les cartes qu'on a pour chaque série. Et en fin de compte, j'ai bien plus de 50% de la série, alors que je ne le savais absolument pas. Ici, je vous montre, je l'ai enlevé de la pochette avant de vous montrer, un Aquali X de la série Génération. Oui, c'est ça, c'était la série Génération pour les 20 ans de Pokémon. Magnifique Aquali X. Vous le voyez, l'état est jamais vraiment génial, hein, elle est très griffée ici, mais de face, elle est vraiment très belle. Donc voilà, franchement, je me satisfais de ces états-là. Parce que en général, c'est soit elles sont en meilleur état, mais du coup elles sont 10 fois plus chères, soit je les trouve même pas. Maintenant, un petit Léviator X, enfin petit, pas si petit que ça, Léviator rouge X d'ailleurs, qui est très sympa. Je vous ai montré dans la première vidéo une autre version de cette carte, de ce Pokémon en X, mais je vous en dis pas plus, hein, je vous laisse aller voir dans la première vidéo retour de brocante de cette année. Je ne sais absolument pas vous dire quel numéro c'était. Bref, voilà, magnifique Léviator X, je vais la sortir quand même pour vous montrer un peu mieux. Voilà, elle est incroyable, je suis très content de la voir. C'est le genre de carte que je trouve jamais habituellement, des X et tout ça, et là j'en ai trouvé plein cette année. Et la dernière carte que je dois vous montrer, c'est un Tokopion GX en Full Art. Donc ça fait encore une Full Art, celle-ci est en excellent état si je me souviens bien. On va regarder ça tout de suite. Donc voilà, vous pouvez voir, déjà là, elle est très très belle, en très bon état. Et derrière, donc c'est bien ça, elle est en excellent état derrière. Voilà, donc, franchement,
ces 3 retours de brocante, hein, les 2 autres vidéos aussi, c'est incroyable tout ce qu'on a pu avoir en brocante. Je vais vous remettre un petit peu les ultra rares ici. Voilà, vite fait, pour que vous ayez un magnifique fond. Je pourrais même pas toutes les mettre, elles ne passeront pas. Bon, bah je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête là parce qu'elles elles ne passeront pas toutes sur le fond. Voilà, je vais vous mettre celle-ci. J'espère que ça fait partie de vos préférés. Et donc on va s'arrêter là-dessus. Je ne sais pas s'il y aura d'autres retours de brocante cette année. Ça dépend de ce que je trouve dans les prochaines brocantes. J'espère déjà que celle-ci vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, ça me soutient énormément. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'aide pour le référencement. Et puis moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!